Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue encore une fois de plus sur votre chaîne d'information préférée, Info en Afrique. Pour vous qui êtes nouveau sur notre chaîne, n'oubliez surtout pas de vous abonner maintenant et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines informations. C'est parti. Et bien les amis, aujourd'hui nous allons faire un petit tour encore une fois de plus du côté du Mali où la situation devient fatale pour les 49 mercenaires arrêtés sur le territoire malien, plus précisément du côté de l'aéroport de Bamako. Car la situation devient compliquée et ils risquent d'être jugés dans les prochaines heures à venir et enfermés comme ça se doit d'après le gouvernement malien. Pour plus tard dans ce sujet, c'est parti après notre petit générique. Bon visionnage. Depuis le 10 juillet 2022, 49 soldats ivoiriens à bord d'un vol spécial ont été arrêtés à l'aéroport international de Bamako par les forces de l'armée malienne. Ces soldats sont considérés comme mercenaires par le gouvernement malien qui a décidé de les mettre à la disposition des autorités. Qui des réactions de nos compatriotes suscite de nombreuses questions. Ousmane Diadi, agronome, il dit, je cite, « Le gouvernement ivoirien a dépassé les limites. Je trouve que le gouvernement ivoirien a dépassé les limites, non seulement en termes de diplomatie, mais aussi sur la base du contrat avec l'amusement. Comment des militaires aussi entraînés peuvent débarquer dans un autre pays sans un ordre de mission en bonne et due forme? C'est complètement inconcevable. Puis, l'État ivoirien demande la libération de ces mercenaires sans délai. Je considère cela comme des foutaises. Ils seront traduits en justice et jugés conformément à la législation malienne. De tels scénarios ne doivent plus se reproduire. Aboubakar Coulibaly, enseignant d'anglais, il dit, je cite, « Il s'agit d'une attaque contre la souveraineté du Mali. Il s'agit d'une attaque contre la souveraineté du Mali et contre nos autorités de la transition. Cette action ne doit pas rester impunie. Il faut des sanctions sévères contre ces mercenaires qui ont osé fouler le sol malien. C'est vrai que leur gouvernement prétend qu'ils sont en mission, mais je n'en crois pas un mot. Le seul but d'Alassane Draman Ouattara est de déstabiliser le Mali. Face à la levée des sanctions et de l'embargo contre le Mali, sa volonté est maintenant de s'attaquer directement à notre pouvoir. Je salue la vigilance de nos autorités qui ont réagi avec promptitude face à cette instruction. Sori Kone, il dit, je cite, « Je ne crois pas trop à cette théorie des mercenaires. Je crois que la meilleure façon de réagir à cette crise est s'asseoir à discuter. Je ne vois pas l'intérêt de continuer ce bras de fer avec notre voisin, la Côte d'Ivoire. Personnellement, je ne crois pas trop à cette théorie de mercenaires. Si c'était le cas, il n'aura jamais eu de toupette de prendre un avion en atterri dans le plus grand aéroport du Mali et de se croire en créé militaire et armé. Franchement, je crois plus que c'est un malentendu qui doit être élucidé afin que cette crise puisse être enfin décantée. La situation est assez palpable. On n'a pas encore fini de gérer notre problème avec les groupes armés terroristes. On ne voudra pas encore en ajouter.
Eh bien les amis, c'est dans ce pas que nous allons nous séparer pour ce qui est une petite partie d'informations. Dites-nous ce que vous en pensez. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la partager massivement avec vos amis, de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner pour ne pas rater la suite de nos prochaines informations. Bye bye.